Donc aujourd'hui, nous revoici pour une vidéo de remplissage d'enveloppe pour la dernière semaine, oui, c'est ça, de mars, et pour voir si j'ai pu faire des économies cette semaine-ci avec mon système de budget avec les enveloppes. Donc nous allons commencer. Pour ceux qui me rejoignent sur cette chaîne, donc je m'appelle Axel, j'ai 31 ans et je suis maman de 3 petits garçons dont nous vivons en couple dans une ville au fin fond de la Bretagne. Donc voilà un peu pour la présentation. Donc on va voir ce que j'ai pu économiser cette semaine tout de suite. Alors en alimentation, je vois que dans mon tracker je me suis trompée, enfin bon bref. J'ai dépensé, c'est pas à Carrefour, mais c'est à Leclerc, 144,30 €. Voilà. Et après, je suis allée faire un petit appoint et j'en ai eu pour 24,70 €. Donc voilà. Donc il reste du coup 20. Non! Oh, je vous dis des bêtises. Je suis allée à Carrefour au début de la semaine et j'en ai eu pour 4,70 € et après je suis allée au Leclerc où j'en ai eu pour 119,60 €. Voilà exactement la vraie histoire. J'étais en train de lire ce qui me restait. Donc là, il me reste bien 24,70 €. Donc j'ai bien les 20 € ici et les 4,70 €. Donc les 4,70 €, je les mets dans mon petit porte-monnaie, ici, avec toute ma monnaie dedans. Voilà. Et puis donc les 20 €, je les laisse de côté. Ensuite, nous avons les vêtements. Donc les vêtements, il y a toujours les 40 € que je n'ai pas dépensés. Voilà, je devais aller chercher des chaussures pour mon deuxième. Mais on a retrouvé une paire neuve dans le garage. Franchement, je ne sais pas ce qu'elle faisait là, je ne sais pas d'où elle sort. Voilà, on l'a retrouvée, elle est quasi neuve. Donc du coup, on va gagner un peu de temps. Donc, par contre, cet argent-là, je le garde, je vais le mettre dans une enveloppe. Il faut que je crée une enveloppe vêtements où je mets tout pour quand j'ai un gros plein de vêtements achetés ou si j'ai des chaussures, voilà. Donc du coup, ceux-là vont aller de côté. Ensuite, pharmacie. Donc, pharmacie, j'ai dû m'y rendre pour acheter un paquet de masques pour mon grand garçon. Donc, les masques étaient à 7,90 € et donc il me reste 12,10 €. Donc voilà. J'ai pris des masques, je prends des masques jetables parce que les masques en tissu, vous savez, il faut des normes et tout. Et voilà, hein, on prend des masques jetables, ça va beaucoup plus vite et pour lui, c'est plus facile. Voilà, carburant. Donc cette semaine en carburant, j'ai mis 40 € de carburant, donc il me reste 90 € pour le mois, mais je vais devoir baisser un peu cette catégorie-là, qui n'est pas du tout, du coup, bonne, parce que 160, ça fait beaucoup trop. Plaisir enfant, ils ne m'ont rien demandé cette semaine. Puis au final, on a eu le temps d'aller nulle part, donc il n'y a pas eu de tentation. Donc c'est cool, ça fait 20 € d'économiser. Voilà. Ensuite, divers adultes. Là, c'est une autre chanson. Il reste 4 € dedans. Hop, donc 4 €. Donc, je vais les mettre dans mon petit porte-monnaie. Voilà. Alors, donc, quoi j'ai dépensé? Alors, oui, je me suis fait un plaisir que j'aurais pu mettre dans une alimentation, mais comme c'est clairement quelque chose qui ne m'a servi que pour moi, j'ai fait ma grosse égoïste. Oui, ce n'est pas bien, vous pouvez le dire, ce n'est pas bien. Je me suis acheté un plateau de fraises. Donc nous, en Bretagne, nous avons les fraises de Plougastel. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est les meilleures fraises, clairement. Et elles sont quand même assez chères. Le plateau était à 10 €. Donc voilà, déjà 10 €. Et après, je suis allée chez Action parce que j'avais 2-3 petites choses à acheter. J'ai vraiment pas acheté grand-chose. J'ai acheté de l'adoucissant, une tasse, une bougie et je ne sais plus quoi d'autre. Et il y avait autre chose, 2-3
des paires de chaussettes, je crois, pour moi. Des petites chaussettes fines. Donc voilà. Donc j'ai pris dans divers adultes. Ensuite, donc restaurant, nous n'avons rien acheté. Nous n'avons pas été emporter ni rien. Donc, il reste 20 €. Et fonds de secours, donc j'ai dû utiliser le fonds de secours parce que j'avais l'anniversaire de mon frère qui devait se faire un peu plus tard, mais qui s'est fait maintenant. Il m'a pris un peu au dépourvu et du coup, je n'avais pas avec moi rien d'autre que ça. Donc j'ai pris dans le fonds de secours et j'en ai eu pour 15 €, donc il reste 25 €. Voilà, voilà. Donc les 25 €, hop, je vais les prendre parce que normalement je peux mettre 40 € dans le fonds de secours, mais par semaine, mais voilà. Voilà, voilà. Hop. Voilà un peu donc pour cette semaine-ci. Et donc, dans mes petites pièces, combien j'ai du coup eu? J'en ai eu pas mal parce que j'ai ceux aussi de la semaine dernière que je garde. Et là, je pense que je vais les mettre dans une boîte parce que là, il y a vraiment beaucoup. Donc, 2. Donc, j'ai 15,25 € en petite monnaie. Donc voilà. Je vais les remettre dans mon porte-monnaie, mais je vais les ranger. J'ai une petite boîte en bas dans mon salon où je vais ranger toutes les pièces, hein, bien évidemment, que je n'ai pas besoin. Voilà, donc cette semaine, nous avons pu économiser donc 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130, 135 €. Voilà. Alors, clairement, je préfère vous dire, mon budget du mois de mars, je l'ai fait, mais je vais le baisser au mois d'avril parce que je vois qu'il y a des catégories que je n'utilise pas forcément et où il y a peut-être un peu trop. Donc voilà, mais bon, après, voilà, les ajustements se font au fur et à mesure, on se rend compte finalement qu'on a moins besoin et tout. Voilà, tout dépend du mois, tout dépend de ce qu'on a à faire, voilà, c'est un peu variable. Donc on verra après où on va les mettre. Donc du coup, j'ai dit que j'allais mettre dans la catégorie maison un petit peu parce que nous avons un salon de jardin à acheter. Donc je vais mettre 25 € dans la catégorie maison, 25 €. Hop. Donc dans mon épargne, 25 €. Je vais les mettre avec vous, 25 €. Hop. Donc nous sommes le 21/03 plus 25 € et donc nous sommes à 40, 50, 60 € plus 60 €. Voilà un petit peu. Donc voilà pour la maison. Ensuite, je vais remettre dans l'anniversaire, parce que je vous ai dit au mois d'avril, je vais avoir des anniversaires. Donc je pense que je vais mettre 40 € dans l'anniversaire. Voilà. Donc j'écris, nous sommes le 21/03 plus 40, donc nous sommes à plus 100 €. Donc c'est bien. Comme ça, pour les anniversaires, on sera tranquille, on pourra prendre dedans. Voilà. Et ensuite, donc il me reste 30 € que je vais mettre dans Noël. Je vais commencer à mettre dans Noël parce que Noël va arriver et je n'ai toujours rien. Enfin, Noël va arriver, on est bien d'accord que c'est pas tout de suite, mais bon, il faut commencer un jour. Donc 21/03 plus
Voilà. Et donc, il me reste les 40 €. Donc, cela, ça va servir pour les vêtements des enfants. Donc, je vais mettre dans divers en attendant. Mais après, voilà, on mettra dans autre chose. Pour l'instant, je les mets dans divers. Donc, 21,03 plus 40. Nous sommes à du coup 90 €. Voilà un peu pour les épargnes. Ensuite, nous allons remplir les enveloppes pour la semaine. Alors, par contre, j'ai quelque chose à vous dire. Je me fais opérer demain. Donc, une grosse intervention. Du coup, mon mari se retrouve tout seul avec les enfants une bonne partie de la semaine. Et bien évidemment, il va pas aller faire les courses. Donc, je lui les ai fait hier déjà avec une partie du budget donc, de la semaine prochaine. Donc, du coup, hier, je suis allée faire des courses. Et donc, à Carrefour, j'en ai eu pour 45 €. Et je suis allée à Picard lui prendre des plats déjà tout congelé, tout surgelé, tout ce qu'on veut, à 43 €. Donc, je pense qu'il est tranquille pour une bonne partie de la semaine prochaine. Donc, du coup, on a dépensé 90 € et donc, il reste 60 € du coup pour la semaine et demie. On est bien d'accord qu'il y a encore une demi-semaine après. Donc, il reste 60 €. Donc, je l'ai mis dans alimentation. Voilà. Hop. Ensuite, dans vêtements, donc, il y a les 40 €. Bon, sincèrement, je pense pas qu'il va y aller. Hein. À moins qu'il ait vraiment besoin d'une culotte ou de chaussettes ou de tricot de corps. Mais il n'ira pas. Hein. Il n'ira vraiment pas faire les courses. Pharmacie. Pharmacie, je n'ai plus rien. Mais comme mon petit garçon, je vous dis, il prend... je vais prendre dans fonds de secours. Je vais mettre 20 € dans fonds de secours. Pour être sûr qu'il puisse aller acheter du lait à mon petit bébé. Ça, il aura besoin d'aller acheter du lait, ça c'est sûr. Ensuite, donc, carburant, ça reste comme ça. Plaisir pour les enfants. Je pense que mercredi, il sera tout seul avec eux. Il va se faire plaisir. Là, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour ça. Les 20 € vont partir. Voilà. Il va peut-être même aller leur chercher un petit McDo, un petit truc comme ça. Voilà. Il ne va pas s'embêter. Ensuite, pour les adultes, donc, il y a 20 € également. Donc, je les mets. Je ne pense pas qu'il va les utiliser. C'est pas lui qui va les actions, je vous rassure. Acheter des petits coussins ou des petites babioles, comme il dit si bien. Voilà. Et ensuite, donc, restaurant, je mets aussi 20 €. Donc, ça va servir pour... comment dire, s'il doit aller au McDo ou quoi que ce soit. Et donc, fonds de secours, je vais mettre les 40 € au cas où. Voilà. Voilà un peu pour le remplissage de mes enveloppes. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc maintenant, je pense que je ferai un point samedi si je vais bien pour voir à peu près comment on est, comment mon mari a géré le budget, parce que du coup, c'est mon mari qui va se retrouver avec ça. J'ai envie de vous dire, j'ai peur. Mais bon, c'est le jeu, c'est un petit challenge, on va voir. Et puis sur ce, on se revoit samedi. J'essaierai de faire une vidéo avant si je peux. Je vous souhaite un bon fin de week-end et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Au revoir!